Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec l'édition numéro 2 des Foodvories. Donc je commence tout de suite avec les choses toutes faites et après on passera un petit peu aux petites recettes. J'ai découvert pas plus tard que la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, ceci. Il s'agit de galettes de riz recouvertes d'une sorte de couche de yaourt aromatisé à la fraise. Et alors, vous vous en doutez, c'est super bon. Moi je suis pas une grande fan des galettes de riz en règle générale parce que je trouve ça en fait assez ennuyeux, ça a pas vraiment de goût. Et alors avec cette petite couche de trucs comme ça, qui a pas tellement un goût de fraise finalement, mais qui a une espèce de petit goût un petit peu fruité, légèrement sucré, c'est hyper bon. La marque c'est Damert. Damert, j'ai l'impression que c'est un peu ça vient un peu des Pays-Bas ou quelque chose comme ça, et je trouve ça dans mon magasin bio. Je précise que c'est sans gluten pour celles qui sont allergiques au gluten ou qui ne mangent pas de gluten. Il y a quelques semaines j'ai découvert ce muesli de la marque Evernat, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. C'est donc un muesli au sarrasin, aux fruits rouges avec des mûres, des myrtilles, des fraises, des framboises, qui est sans gluten. Et alors, je le trouve absolument excellent. Moi, en règle générale, troisième favori de cette vidéo, je rajoute des cranberries. Donc je mets tout ça dans un bol, je rajoute du lait par-dessus et c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est assez différent en fait de l'idée qu'on peut se faire du muesli habituel. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de tout petits, je sais pas, les petits grains de sarrasin en fait ont tendance un peu à se décomposer. Ça donne quelque chose qui est assez spécial. À savoir quand même que c'est pas très sucré, voire pas sucré du tout il me semble. Donc moi j'ai tendance à rajouter un petit peu de sirop d'érable et c'est parfait. Le matin, le midi, les goûters, les soirs, en plein milieu de la nuit, tout le temps, c'est... voilà. Un peu de salé quand même au milieu de ce flot de sucre et de douceur. J'ai découvert chez DM cette sauce au curry à la papaye et à la mangue. Et oh my god, mais c'est tellement bon. Finalement, je ne vais pas appeler ces vidéos Foodvories, je vais appeler ça mais c'est tellement bon. En même temps, les gars, vous voulez que je dise quoi d'autre? C'est délicieux, c'est exquis en bouche. Au bout d'un moment, il n'y a pas grand chose à dire de plus que c'est tellement bon, quoi, tu vois. Donc cette petite sauce crème, ça se présente sous une forme assez, en fait, assez épaisse. C'est plus une sorte de pâte comme ça. Et alors moi, je mange ça avec à peu près tout et n'importe quoi, du riz, des pâtes. J'en mange aussi avec un de mes favoris que je vais vous présenter dans pas longtemps, une petite recette que je fais et dont je suis absolument fan. Et c'est délicieux, vraiment. On sent extrêmement bien le goût du curry et en même temps c'est très... voilà, si vous aimez le sucré salé, en gros, si vous aimez le mélange des épices et des choses un petit peu plus fruitées, franchement allez-y parce que c'est hyper bon et accessoirement c'est vegan. Je suis littéralement obsédée par ces gâteaux. Alors une fois de plus, c'est quelque chose qui va pas forcément être très facile à trouver pour tout le monde puisque en fait, c'est des gâteaux qui sont vendus au rayon vrac de mon magasin La Vie Claire. Mais alors, ça paye pas de mine comme ça, on dirait ouais bon voilà, c'est un vieux sablé recouvert de chocolat, boring power. Mais en fait, je vais le dire, je suis désolée. C'est tellement bon. Mais vraiment, c'est absolument délicieux. C'est-à-dire que le sablé est extrêmement réussi, le chocolat autour est vraiment excellentissime. Et le truc qui, je trouve, fait toute la différence, c'est un tout petit détail de rien du tout, mais c'est qu'à l'intérieur, on trouve des raisins secs. Et alors, je sais pas, ce mélange de texture hyper sablée, hyper croquante, croustillante, comme ça, avec les raisins secs. Moi, je suis team raisin sec, les gars. Voilà, je vous le dis, comme ça, vous le savez. C'est vraiment extrêmement réussi et moi je suis fanatique de ces gâteaux mais au-delà du réel, hein, c'est-à-dire que je peux en manger genre 5 d'affilée quoi. C'est le dernier favori sucré, promis. Je suis vraiment désolée si vous aimez pas le sucre, mais alors moi je suis team raisin sec comme je le disais, mais je suis aussi team sucre, hein, mais au-delà du réel. Donc j'ai découvert grâce à une de mes lectrices qui me les a offert en fait quand on s'est rencontrés pour le petit déjeuner en fait suite à toute l'opération d'hiver, etc. Alors attention, le nom est un petit peu conceptuel, les Meichikov. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis désolée si j'écorche le nom de ces espèces de... Je vais utiliser le mot friandise, qui est un mot que je déteste au dernier degré, mais je vais quand même l'utiliser. Donc absolument adorable. Clara, ma lectrice, qui m'avait ramené des petits cadeaux. Et donc dans ces petits cadeaux, il y avait ces chocolats. Alors en fait, c'est du chocolat entouré... Comment est-ce que je pourrais définir ça? Entouré d'une espèce de couche de sucre glace légèrement solidifié.
et c'est vraiment excellentissime. Donc une fois de plus, c'est grosse dose de sucre dans ta face, tu vois, donc si t'aimes pas le sucre, laisse tomber. C'est une spécialité qui est originaire de Chartres et j'en profite pour saluer toutes les personnes qui me regardent depuis Chartres. Voilà, je n'ai jamais été à Chartres, je crois que je pense à y aller un jour. C'est excellent, c'est hyper bon, je suis fan. Clara, si tu passes par là, merci du fond du cœur pour cette découverte. Mon avant-dernier favori, c'est un favori de longue date, mais qui ressurgit tous les printemps chez moi, c'est le thé à la menthe. Alors pourquoi ça ressurgit comme ça inopinément à chaque printemps, chaque début d'été? Tout simplement parce que moi j'ai la chance d'avoir de la menthe dans mon jardin. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai découvert il y a genre 2 semaines que j'avais des fraises des bois qui poussaient sous un arbre dans mon jardin. What the fuck? Bref, le thé à la menthe, énorme passion dans ma vie. Je trouve que c'est absolument pas comparable avec du thé à la menthe en sachet quand c'est fait avec de la menthe fraîche. C'est absolument délicieux. Donc moi, c'est très simple. J'utilise du thé noir, du gunpowder. Je chope le plus de menthe possible dans mon jardin. Je mets tout ça dans ma théière. Je laisse infuser un long moment. Moi, ensuite, enfin ça dépend. Si j'en fais pour d'autres personnes que moi, je vais pas mettre de sucre. Mais si j'en fais uniquement pour moi, je rajoute une tonnasse de sucre, ce qui est pas du tout mon genre. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est un petit peu un sacrilège comme ça de mettre du sucre dans le thé. Mais là, vraiment, pour moi, je sais pas pourquoi, mais le thé à la menthe, entre guillemets traditionnel, pour moi, ça se boit avec du sucre. Et voilà, c'est hyper facile à faire. Ça prend 2 minutes et c'est tellement bon. Et mon dernier favori, c'est évidemment une recette. Je n'allais pas partir sans vous glisser une petite recette comme ça, à l'air de rien. Donc il s'agit de galettes véganes. Alors je vais vous laisser avec la recette et je reviendrai un tout petit peu après pour vous en parler un petit peu plus parce que c'est une recette qui est vraiment hyper intéressante. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise, I suppose. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again. Oh, shaboom, 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 shaboom. Voilà, donc c'est une recette qui est vraiment hyper simple et alors qui est modulable mais quasiment à l'infini. On peut faire ça avec toutes sortes de céréales. Moi je fais, la plupart du temps je fais ça avec des flocons d'avoine, mais par exemple quand j'en ai plus, je peux faire ça avec du boulgour, avec de la semoule, on peut faire ça avec du quinoa, avec du riz, avec ce qu'on veut. Bon, sachant que évidemment, si on fait ça par exemple avec quinoa, riz ou même des pâtes, ça me semblera un peu bizarre mais au final chacun ses goûts, faudra évidemment faire un petit peu pré-cuire certaines céréales si elles ont un temps de cuisson qui dépasse voilà, les 5-10 minutes pendant lesquelles on fait cuire la galette. Mais vraiment c'est top, j'adore cette recette. On peut mettre tout et n'importe quoi dedans, comme épices, comme légumes. Je suis certaine aussi que sucré, ça doit être hyper bon. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de chouette à faire rapidement tous les jours pour varier un petit peu les plaisirs de la table finalement.
cette deuxième édition des Foodvory est terminée. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à continuer si vous testez des recettes ou si vous goûtez des trucs dont j'ai parlé, à m'envoyer des photos sur Instagram ou alors à me mentionner voilà, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi si la bouffe, c'est un peu votre passion aussi dans la vie. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Et la seconde, c'est l'huile de bois de rose que j'utilise depuis pas très longtemps, mais que j'aime énormément. C'est une huile qui est régénérante, qui est raffermissante, qui est astringente, qui sent très bon. Voilà, si vous préférez plutôt pencher du côté de l'huile qui sent bon plutôt que du côté de l'huile qui sent le rat crevé au fond d'un égout,